Nous recevons aujourd'hui M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, que je remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, comme nous le rappelle la Ciivise. Lorsqu'un enfant est victime de violences, le premier enjeu n'est ni juridique ni procédural, c'est le temps. Le temps de la justice, lorsqu'il est trop long, devient un facteur de risque. Plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu'un enfant bénéficie de la mesure de protection ou d'investigation décidée par le juge, que ce soit côté des conseils départemental ou côté protection judiciaire de la jeunesse. En matière de protection de l'enfance, ces délais ne sont jamais neutres. Protéger, c'est agir vite, avant que l'irréparable ne se reproduise. La dramatique agression d'une enseignante à Sanary-sur-Mer la semaine dernière nous l'a encore rappelé tragiquement. C'est dans cet esprit qu'a été adoptée la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Elle prévoit le retrait automatique de l'autorité parentale du parent définitivement condamné pour crime ou violence sexuelle sur son enfant, ainsi que l'élargissement de la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et droit de visite. Ces avancées sont importantes, mais dans la pratique, elles interviennent souvent trop tardivement au regard du temps, de l'enquête pénale et de la mise en examen qui conditionne la suspension. C'est pourquoi, il y a quelques jours, notre Assemblée a adopté un texte issu des travaux de cette même délégation qui crée une ordonnance de protection provisoire pour les enfants victimes de violences afin de garantir une réponse judiciaire immédiate, lisible et opérationnelle. Le procureur statuerait en effet sous 70 heures sur la protection immédiate du mineur en permettant, si nécessaire, au-delà de ce qui est possible aujourd'hui avec l'ordonnance de placement provisoire, des interdictions de contact ou de paraître, ainsi que l'attribution provisoire du logement familial aux parents protecteurs. Il aurait ensuite 8 jours pour saisir le juge compétent et celui-ci 15 jours pour confirmer, prolonger ou suspendre cette mesure de protection. Et il y a quelques semaines, toujours pour mieux accompagner l'enfant, nous avions soutenu un texte de notre collègue Eda Hadizadeh sur la présence obligatoire de l'avocat en assistance éducative. Vos propos récents, Monsieur le ministre, nous confortent dans l'idée que vous partagez cette volonté de protection plus rapide, voire quasi immédiate pour les enfants. Mais vous vous êtes moins exprimé sur l'avocat pour l'enfant. Aussi, j'aimerais savoir si vous allez nous accompagner dans la mise en place de ces deux dispositifs nécessaires pour les enfants, à savoir l'ordonnance de protection de l'enfant, mais également l'avocat pour les enfants. Concernant le parcours en justice des mineurs victimes, pourriez-vous aussi nous indiquer votre ambition pour les unités d'accueil pédiatrique, les UAPED? Pouvez-vous nous indiquer aussi où en est le déploiement des chiens d'assistance judiciaire et le dispositif qui avait été annoncé par votre prédécesseur qui permettrait aux enfants de découvrir les tribunaux avant d'y aller afin de pouvoir s'acclimater avec notre justice. Sur un autre volet, j'aimerais évoquer bien entendu la justice pénale des mineurs où protection de l'enfance et délinquance sont souvent liées puisque 55% des délinquants mineurs, selon la défenseure des droits, sont ou ont été suivis en protection de l'enfance. De fait, quelle coordination entre PJJ et ASE souhaitez-vous mettre en place dans le cadre de vos fonctions? Pour permettre aussi à ces jeunes délinquants d'être toujours dans l'éducatif, vous nous avez indiqué vouloir faire évoluer les centres éducatifs fermés. Aussi, pourriez-vous nous indiquer quel avenir vous comptez mettre en place pour ces CER et ces CEF? Et aussi, pour aller plus loin, comment peut-on faire évoluer la prise en charge en prison, notamment pour que ces enfants puissent avoir une éventuelle réinsertion correcte dans notre société? Et enfin, toujours sur ce volet, avez-vous un retour de l'évolution de cette justice en deux temps que nous avons évoqué il y a quelques mois, entre l'audience de culpabilité et l'audience de peine, vis-à-vis des cas de récidive et vis-à-vis de l'impact aussi sur, les services de la justice? Un autre sujet nous préoccupe et nous sommes en train de mener un travail sur ce sujet-là, c'est la prostitution des mineurs. Vous avez adopté un décret conjointement avec la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des personnes handicapées afin que les commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle soient compétentes pour accompagner les victimes mineures. Et pour ce faire, les services de l'ASE figureront maintenant au sein de ces conseils. Bien sûr, je m'en félicite et je vous en remercie. Beaucoup de jeunes mineurs qui se prostituent sont placés dans des foyers et sont des proies faciles. Vous avez également annoncé la création d'unités dédiées au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Quand seront-elles opérationnelles et pour quelles missions et avec quels professionnels? Notre délégation mène également actuellement un travail sur l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs. Cette mission d'information a mis en exergue les difficultés techniques que peuvent rencontrer les professionnels, les progrès à faire en matière de recueil de la parole et d'accompagnement des victimes. Sur le sujet, vous êtes prononcé en faveur d'une imprescriptibilité possible des crimes sexuels sur mineurs. Comment envisagez-vous cette évolution du droit? Et notamment, tant pour les violences sexuelles sur mineurs pour lesquelles vous êtes exprimé, mais également, avez-vous réfléchi pour les crimes les plus graves, comme les assassinats sur mineurs? Pour conclure,
Je sais votre volonté de vous engager sur les sujets de protection de l'enfance. Vous l'avez d'ailleurs rappelé dans une lettre adressée aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, dans laquelle vous présentiez vos priorités dans le domaine de la protection de l'enfance, qu'on a quand même peu vu ces dernières années. Mais nous le savons, aucune réforme ne peut produire ses effets sans moyens. J'en profite, et vous me le permettrez, pour remercier tous les personnels de justice qui accompagnent chaque jour ces enfants. Mais tous nous disent la même chose. Qu'ils soient juges des enfants ou éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ils ont trop de dossiers d'enfants à traiter simultanément. La protection de l'enfance suppose une justice pleinement assumée par la puissance publique. Ainsi, j'aimerais savoir sur ces deux types de profils, juge des enfants et protection judiciaire de la jeunesse, quelle est votre feuille de route pour renforcer ces effectifs compte tenu de l'augmentation des violences faites aux enfants révélées par ces enfants. Je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre, pour un propos préliminaire et pour répondre à ces premières questions. Et après, nous ferons un tour de table avec les collègues ici présents. En tout cas, merci beaucoup de votre présence.